Je n'aime plus Sonic Colors. Alors ça c'est faux, hein. Je l'ai vu jouer ce matin. Mais putain, mais... Putain, s'il vous plaît. Sonic le soir. J'en ai marre de tous ces beaux vieux merde, hein. Ça cache trop bien. Et le t-shirt. Ah merde. Donc ouais. C'est des chips qui misent une question. Sonic Colors est un jeu principal de la série Sonic, équivalent à un Mario Galaxy du côté de Mario. C'est un jeu conçu par l'équipe de base de Sonic, donc la Sonic Team, et édité par Sega, qui ont financé le projet. Le jeu sort le 11 novembre 2010 pour les fêtes de fin d'année sur Nintendo Wii, avec aussi une version Nintendo DS, mais chaque version, bien qu'ayant la même base, vont quand même prendre un chemin légèrement différent. Tant la fin est différente, l'histoire plus approfondie sur DS, avec chacun leur exclusivité en termes de Wisp. Les Wisp sont les nouvelles features de l'univers de Sonic. Ils offrent divers pouvoirs spécifiques aux protagonistes afin de les aider dans leur aventure. À sa sortie, Sonic Colors est un succès critique, avec des bonnes notes un peu partout, les musiques sont excellentes, les Wisp sont de bonnes choses qui aident le gameplay boost de Sonic à avoir des phases de plateforme plus présentes. Il y a aussi une légèreté dans la technique avec le personnage qui est plus maniable, plus libre, puisque aussi les environnements sont très ouverts. Sonic Colors porte bien son nom, puisque les couleurs, il y en a de partout. C'est vraiment très beau, il y a 6 environnements diversifiés, chacun avec son propre thème. L'histoire raconte qu'Eggman, pour se faire pardonner de tous ses projets maléfiques, a donc créé un parc d'attractions Eggman Land, qui est un projet qui lui tenait à cœur. Sonic et Tails s'y rendent car ils ont bien compris qu'Eggman ne fait pas ça gentiment et que derrière il se cache une anguille sous la voiture. La prochaine fois je trouverai mieux niveau blague. Évidemment il y aura quand même quelques petits bails qui vont se tramer et Sonic va donc y mettre à terme avec ses nouveaux copains, les Wisp. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas spoiler, mais sachez que la fin du jeu est épique, bien qu'un peu meilleure sur DS. Les deux versions sont vraiment très bonnes et à l'époque c'était juste trop bien. Beaucoup de gens ont connu Sonic avec Sonic Colors. Je me rappelle que Colors était le jeu Sonic que mes camarades à l'école possédaient. Sonic Colors c'était mon jeu préféré, j'ai une longue et belle histoire sur ce jeu. Avec mon cousin on l'attendait avec énormément d'impatience et évidemment quand il est sorti, on l'a saigné. C'était le jeu de notre enfance, on l'a adoré à un point tel. On imitait le personnage quand on courait, quand on faisait du trampoline, dans sa manière de parler, de prendre la pause et aussi en chantonnant toutes les musiques tellement c'était incroyable. Malheureusement, comme vous avez pu l'entendre, il s'est passé quelque chose qui m'a fait descendre du train de la hype. Après plus de 10 ans, Sonic Colors revient sous une forme de remaster, sous forme évoluée. Sonic Colors Ultimate, annoncé lors du Sonic Central 2021, Sonic fête ses 30 ans et si Sonic Rangers est assez timide pour rester à la fête, Sonic Colors Ultimate s'est annoncé comme l'événement des 30 ans. Sonic Colors est le jeu Sonic 3D le plus apprécié depuis ces 20 dernières années, et sans doute le seul avec Sonic Generations, mais il y avait un hic. Generations est le jeu des 20 ans, Ranger n'est pas prêt, et donc il ne reste que Colors pour se porter volontaire. Malheureusement, une fuite avait été leakée un mois avant, ça venait d'un studio d'enregistrement en Allemagne. Le Sonic Central s'est révélé un petit peu trop tôt, puisque la surprise de Colors est déjà ratée, donc c'est pour ça qu'il l'a annoncé un peu plus tôt que prévu. Néanmoins, ça fait des heureux, tout le monde a plutôt bien reçu l'annonce, moi y compris. D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'un remaster de Sonic fait son apparition. Le premier était Sonic Adventure, avec Sonic Adventure DX. Étonnamment, après l'annonce de Sonic Colors Ultimate, je m'étais fait la réflexion que c'était bizarre de ne pas avoir plus de remaster. Depuis l'échec de Sonic Boom Rise of Lyric, Sega sort des jeux Sonic uniquement pour des événements. Si à l'époque on pouvait en avoir entre 1 et 3 jeux par an, aujourd'hui on en a que 1 tous les 2 ans, ce qui est juste insupportable quand on sait que 2-3 ans s'est écoulé pour un fangame 2D qui certes est très bon, mais pas un jeu suffisamment important techniquement pour justifier 3 ans d'attente. Sonic Force est annoncé en même temps, finalement c'était pas assez bien pour combler ce vide. Alors je sais que du coup Sega évite les crunchs, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont considérés comme la meilleure entreprise des jeux vidéo, parce que c'est ceux qui respectent on va dire le mieux, forcent pas leurs équipes à faire un produit rapidement dans les temps. Pour le coup ça ralentit énormément de choses et à ce moment là on se rend compte qu'il y a quand même un certain degré de crunch qui est un minimum primordial finalement dans l'univers du jeu vidéo pour forcer en fait à créer une vie pour la licence. Sonic finalement c'est un peu perdu au fil de ces 10 dernières années, hein. Je pense que s'il n'y avait pas eu le film Sonic, tout le monde l'aurait oublié en fait. Colors va peut-être aider Sega à sortir des jeux Sonic plus régulièrement, ça coûte pas trop cher et ça leur rapporte plutôt bien. Alors chose que je n'ai pas à préciser, mais Sonic Colors Ultimate est fait par un autre studio, hein, Blind Squirrel Studio, qui s'occupe de faire le remaster donc de Sonic Colors, qui était un jeu à la base fait par la Sonic Team. Cependant, le 3 septembre, si vous avez précommandé le jeu en Digital Deluxe édition, vous aurez pu y jouer en avance par rapport à l'édition normale digitale qui sera dispo le 7 septembre, normalement en même temps que l'édition physique qui finalement a été reportée de 1 mois, qui va sortir le 1er octobre, mais je vais vous expliquer ça un peu plus tard. J'étais évidemment très pressé d'y jouer, mais pendant le téléchargement du jeu, le 3 septembre, il y a eu une mise à jour de 2 à 3 heures avant le démarrage. Une mise à jour avant même que le jeu ne soit disponible, en sachant que c'est une version anticipée et que normalement le jeu est fini. Bon, je vais pas patiner plus longtemps, vous l'avez bien compris, je n'ai pas aimé Sonic Colors Ultimate. Néanmoins, l'avis global des joueurs est plutôt bonne, hein, que ce soit de la part des fans ou même des journalistes ou des joueurs lambda. L'avis critique de Sonic Colors Ultimate est en soi plutôt bonne, c'est assez
positif, bien qu'on ait entendu quelques petits bruits par-ci par-là, que je vais expliquer plus tard dans la vidéo. Dans l'ensemble, le jeu s'en sort plutôt bien. Le jeu est en 60 fps 4K sur la next-gen et PC, mais la version Switch sera en 30 fps HD voire Full HD. J'ai vu que beaucoup disaient que l'intérêt de la version Switch était moins présente, puisque visuellement ce sera pas trop fluide et ce sera moins beau. Alors déjà, j'aimerais vous dire, est-ce que la Switch fait du 60 fps ne serait-ce que sur un jeu? Bon, évidemment qu'il doit y en avoir quelques-uns, mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare que la Switch offre du 60 fps pour des jeux de ce titre-là, on va dire, hein. Ne serait-ce que Mario Odyssey n'est pas en 60 fps par exemple. Et même si c'est le cas, on s'en contrefiche. On n'achète pas un jeu Switch pour la qualité visuelle du produit, mais pour sa simplicité. Et ça, tous les possesseurs de la Nintendo Switch le savent. Donc venez pas casser les pieds avec vos arguments de PCiste à 2 balles, misons tout sur la puissance technique. Si vous voulez un argument pour éviter la version Switch, c'est très simple, c'est totalement buggé. Mais genre bien plus buggé que les autres versions. Alors c'est pas buggé comme un Sonic 2006 ou un Sonic Boom, hein. C'est souvent des bugs mineurs, d'oubli du jeu d'afficher certains éléments graphiques, néanmoins ça dérange. Et pour un jeu de plateforme à 40 balles qui se finit en 4 heures, c'est clairement du foutage de gueule. Surtout quand le jeu s'appelle Ultimate et qu'il est là pour fêter les 30 ans d'une licence. Il y a eu un bug qui me gêne énormément, c'est du côté sonore du jeu. Les musiques sont excellentes, bien remixées pour l'occasion, mais on ne les entend pas. Les bruits des rings qui sont beaucoup trop forts en fait. Ce n'est pas fini, puisque dans la version Ultimate, il y a une perfect roaming attack qui ne sert à rien, qui ne rajoute pas de score, qui ne fait pas plus mal. C'est juste satisfaisant visuellement, c'est très sympa à jouer, mais le bruit est aussi, voire même plus fort que les rings, et ces défauts sonores m'empêchent d'écouter la musique correctement. Du coup, j'ai joué au jeu avec la musique au plus bas, et ça dans un Sonic, si tu retires la seule qualité de la licence, dans ce cas précis, j'ai plus trop d'intérêt finalement. Surtout que les niveaux deviennent vite dérangeants et sans vie sans la musique en fait. Et si vous pensiez qu'il était possible de modifier le volume dans les paramètres, eh bien non, puisque les deux sont sur le même réglage. Bien joué. Vous êtes les personnes les plus débiles que j'ai vues de ma vie. Mais ça ne s'arrête pas là malheureusement, puisque les bruitages de destruction de robots sont cutés. Et tant qu'à faire, on va continuer sur les cinématiques. Déjà elles sont pas refaites, du coup c'est moche, c'est très pixelisé, la luminosité est un peu bizarre, c'est-à-dire que les personnages sont parfois trop clairs par rapport aux environnements et parfois c'est l'inverse. Bref, c'est spécial, c'est aussi sans intérêt dans les dialogues, mais en plus le doublage est totalement foiré. La grande nouveauté de ce remaster, ce sont les doublages français, allemand, espagnol, dutch, italien et coréen je crois. Eh bien j'ai fait le jeu en VF et je crois que c'est la pire VF de jeu vidéo que j'ai vu de ma vie. Toutes les lignes de dialogue sont ratées. Absolument toutes. Les doubleurs sont les mêmes. Ils étaient excellents sur Lost World, excellents sur Generations, excellents dans Sonic Boom même, mais sur Colors, ils ont foiré. L'intonation est fausse sur chaque ligne. Comment on peut rater toutes les lignes de dialogue? Ce n'est pas possible. Le ton sonne toujours faux. D'ailleurs, va savoir ce qu'il s'est passé. Peut-être qu'ils étaient payés au lance-pierre, mais leur voix est à chier. Sonic n'a aucune énergie, contrairement aux autres opus où il a toujours une bonne énergie, quand il a de la joie ça se sent. Là ça ne se sent pas, il est totalement fatigué. Alors Alexandre Gillet, j'ai rien contre toi, je trouve même que t'as un très bon comédien de doublage en général, même pour Sonic. Mais là, dans Sonic Colors Ultimate, il y a un énorme problème. Même Tails, il dit tous ses dialogues avec la mauvaise intonation. Tout ce qui est ironique dans certains dialogues prennent un sens de premier degré. Voilà, c'est pour vous dire la connerie de ce doublage. De plus, les cinématiques ont un volume plus bas que le jeu. J'ai dû changer le volume toutes les minutes pour entendre la VF. Pour jouer au jeu sans me péter l'oreille, c'est juste insupportable. Il fallait tout le temps modifier, c'était chiant. Mais ce n'est pas fini, quand on parle encore de sonorité, on peut aller plus loin. Quand j'ai joué à Ultimate, les premières minutes te lancent directement dans le jeu et oh, la voix de Sonic n'est pas la même. Va savoir, j'ai mis en VF, mais j'ai la voix de Sonic en allemand. Tout le monde a la voix de Sonic en allemand si vous avez mis en version française. Enfin, Sonic a la voix en allemand quand t'es dans le jeu, et non pas dans les cinématiques, évidemment. Bref, je vais pas m'embêter plus longtemps sur ce point, maintenant on va passer aux autres défauts. Graphiquement, c'est plus joli, certes, mais on sent quand même que quelqu'un a abusé sur la jauge de lumière dans le jeu. Mais en vérité, c'est vrai que le jeu de base est un peu sombre. Alors bizarrement, c'était les personnages qui étaient sombres, c'était les niveaux qui étaient clairs. Là, c'est le contraire. Là, c'est le personnage qui est clair, ce sont les niveaux qui sont mais les couleurs sont plus belles. Il y en a qui trouvent que c'est un point négatif, moi je trouve que c'est plutôt bien en soi. Mais il y a quand même des moments où Sonic est parfois peut-être trop éclairé, il y a des moments où t'as vraiment l'impression qu'il se prend un lampadaire dans la gueule H24. D'ailleurs, ils se sont amusés à refaire le sourire de Sonic. En fait, il y a vraiment cette impression de jouer une peluche. Je sais que c'est la même tête que dans Smash Bros Ultimate, c'est pas une bouche, c'est du crayon. Celui d'avant était moins visible et semblait plus fin. Autre chose, le laser et le wisp principal de Colors, c'est celui sur lequel tout le marketing se base, puisque le turbo wisp, par exemple, ne change en rien les capacités de Sonic en soi. Normalement, il sait déjà faire le turbo, mais bon, passant, le laser, une fois chargé, il met 1 à 2 secondes et se propulse. Alors c'est très bien, hein, puisqu'à l'époque, ça chargeait beaucoup plus longtemps, ça ralentissait le jeu, c'était très chiant. Le problème est que le viseur est très peu visible. À certains moments, la caméra s'éloigne et le viseur devient invisible depuis le canapé. Des fois, je visais au hasard en espérant réussir ma manœuvre. On ne voit rien, on ne voit absolument rien. Il faut augmenter l'épaisseur du viseur, il y a un énorme problème de ce côté-là. Autre chose, à certains passages de niveau,
niveaux, il y a de la plateforme. Ces plateformes font éloigner la caméra pour avoir une meilleure visibilité, seulement c'est l'effet total inverse. On voit moins nos actions et c'est très chiant de devoir se rapprocher de l'écran parce que la caméra respecte trop les distanciations du Covid. Ça n'a pas de sens. Continuons. Les niveaux sont parfois très bien et parfois complètement à chier. Certains niveaux se finissent en 20 secondes. Je passe plus de temps dans l'écran de résultats que dans le jeu. Aussi, le level design est souvent à chier et a beaucoup vieilli. Il y a plusieurs phases de plateforme très chiantes où il faut interagir avec un trampoline, un bouton et attendre que la plateforme se déplace à une autre. On ne fait plus ça aujourd'hui. Puis quand on doit attendre que le jeu se bouge pour que nous on doit bouger dans un jeu Sonic quoi. Aussi les niveaux reprennent des passages de niveaux précédents. Ça se ressent surtout dans les premiers mondes, enfin dans le premier monde de Tropical Resort par exemple, où il y a de nombreux passages copier-coller, c'est ultra flagrant. Ils ont rajouté un signal de danger qui est certes plus visible, plus beau qu'avant, mais qui finalement gêne énormément. C'est comme si la musique de fin de vie dans Pokémon ne s'arrêtait jamais. D'ailleurs ils y ont pensé au début, et après ils l'ont plus remis dans les derniers niveaux. Voilà, ils ont enlevé ça et du coup tu peux tomber et penser qu'il y aurait un panneau rouge, mais il y en a pas. Je pense que c'est pour éviter de nous tenir la main enfin dans les derniers niveaux, mais je pense plutôt quand même que c'est un oubli, parce que retirer les points de vie pour mettre Taze, c'est une idée de grosse merde. Taze met 4 secondes à déposer Sonic. Lâche-nous, fils de chien. J'ai un chrono. En plus, il nous dépose là où on s'était arrêté. D'accord, mais du coup, à quoi sert les checkpoints? Les niveaux sont pas très longs, 2 minutes 30 grand max, et en plus, apparemment, ils ont retiré le game over. C'était peut-être, certes, un peu frustrant à l'époque, mais ça nous empêchait pas non plus de reprendre après une petite pause. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était plus difficile d'obtenir une bonne note dans Colors, puisqu'il reprenait le moteur de score dans Sonic Adventure 2, qui est de calculer par rapport aux actions et non pas uniquement au chrono, ce qui me frustre un peu, mais qui n'est pas non plus un point négatif. C'est juste que du coup, faudra m'expliquer pourquoi avoir choisi le gameplay turbo et non pas le gameplay adventure dans ce cas. Parce que du coup, le gameplay adventure correspond un petit peu mieux au gameplay Wisp et en même temps, permet de faire des scores et en même temps d'avoir un bon chrono. Vous avez 4 heures. Autre chose, les Wisp, si pour beaucoup c'est une bonne chose, c'est mignon, c'est coloré et ça offre une diversité de gameplay, pour moi, ça me casse les pieds. Les Wisp ralentissent Sonic dans sa course. Il faut parfois charger, parfois attendre, parfois il joue tout seul, c'est chiant. Perso ça m'agace et j'essaye de plus vraiment les utiliser en fait. Malheureusement le level design se perd en essayant de rajouter le gameplay des Wisp dans les couleurs de Sonic. La fusée, mais au secours, sérieux, bouge-toi, j'ai un chronomètre. Aussi, quand je détruis la capsule de fin de niveau, pourquoi le chronomètre continue? J'ai fini le niveau. En parlant de chronomètre, ils ont rajouté Metal Sonic dans le jeu, complètement inutile. Il reste là, c'est même pas un événement, tu gagnes rien. C'est chiant, les niveaux de Gameland, les pires niveaux de ma vie. C'est court, mais c'est surtout extrêmement chiant. C'est pas amusant. J'ai pas payé un fangame, les gars, en fait. Alors je sais que derrière, il y a un côté en mode oui, mais tu peux obtenir Super Sonic. Là, t'es obligé de te casser le cul, avoir les Renrings, faire des niveaux complètement à chier, battre Metal Sonic pour pas grand chose, c'est encore plus compliqué. Déjà que de base, Super Sonic, c'est vraiment la transformation basique, c'est la première transformation, c'est genre le niveau 2 de Sonic, c'est même pas le Dark Super Sonic, c'est pas le chevalier en or, non, je veux pas me casser le cul pendant 5-6 heures à tout compléter juste pour avoir une transformation, un skin, même si ce dernier te permet d'avoir un meilleur score dans les niveaux, il est pas compatible avec tous les niveaux, il y a des niveaux où les rings ne sont pas suffisants pour se transformer. On m'avait dit aussi que il y en a un qui arrive pas à se transformer en Super Sonic dans la phase de boss, ce qui est complètement con parce que c'est là où t'es censé l'utiliser. Aussi, j'avais oublié de dire, mais si pour la plupart des musiques remixées c'est positif, par exemple, je trouve que Reach for the Stars et Speak With Your Heart sont vraiment très bons en remix. Je pensais que c'était difficile de faire mieux que les versions de base, mais ils ont quand même réussi à faire mieux. Aquarium Park, je préférais quand même les versions de la musique originale. N'empêche, voilà, certaines sont complètement gâchées. Il y a beaucoup trop d'instrus et de rythmes, et ça en devient illisible. Elles sont pas nombreuses, mais certaines te font un doute quand même. Genre, je sais que dans le niveau de Planet Wisp, il y a quand même une ou deux musiques où il y a un petit passage de 1 à 2 secondes où tu te demandes si la musique elle va bien ou non, tu vois. Vraiment, il y a un problème des fois de son, parce que des fois il y a trop de son en même temps, mais qui ne se concordent pas ensemble. Si tu veux, il y a trop de rythme ensemble, ne colle pas. 1 ou 2 secondes, mais tu sens que ça colle pas. Le premier problème du jeu que tout le monde avait remarqué, c'est que la physique de Sonic est lourde, mais genre vraiment plus lourd que sur la Wii. Je sais que dans Forces il était léger, mais là au début ça fait bizarre. J'ai dit au début parce qu'au final c'est un point positif. Sonic a enfin une physique qui le rend plus convaincant dans le jeu. Par contre, il faudra m'expliquer. Sur la map, il est mais tellement lourd, je ne ralentis rien, il bouge réellement comme ça. L'écran de score, le saut est très lourd, plus lourd que quand tu joues dans les niveaux. Pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que c'était parce que vous voulez pas qu'on s'amuse à casser les lettres trop rapidement? C'est n'importe quoi. Autre chose d'anormal, pourquoi
la fin du jeu, dans les crédits, au bout de 3 à 4 musiques, il n'y a plus rien. Plus de musique, même le gameplay est pété. La physique a changé, les sauts sont bizarres, il n'y a pas de bruitage sonore, les wisps sont mis un peu n'importe comment, regarde-moi ça quoi. Et enfin avec la physique du jeu, Sonic dans Aquarium Park, c'est la cata. Regardez, je n'ai rien avancé, normalement dans l'eau il est ralenti, c'est normal tu vois, il chute plus vite que s'il était dans les airs, pas de sens. Bref, maintenant on va parler du dernier point négatif, hein, l'histoire. Vous allez me dire oui, mais dans un Sonic on n'attend pas grand chose de l'histoire. Je me suis déjà répété sur pas mal de vidéos que l'histoire dans un jeu Sonic c'est néanmoins très important. Un truc tout con, cite-moi les jeux Sonic 3D les plus appréciés. Les Sonic Adventure qui sont des jeux avec un bon scénario, que ce soit le 1 ou le 2, ils ont un très bon scénario pour un jeu Sonic. C'était très bien. Voilà, ça racontait quelque chose, c'était épique, c'était intéressant. Alors que là, l'aventure est assez banale en soi. Alors les scénaristes ont été changés pour des Américains complètement à l'ouest, hein, puisqu'ils n'y connaissent rien, mais genre vraiment rien. Et résultat, on a un scénario, mais juste insupportable. Il y a des dialogues inutilement longs, des gags à chier, des interactions inutiles. Exemple, Tails est contrôlé par Eggman pendant 20 secondes, ça n'a servi à rien. Si dans la version DS c'était logique parce que, bon là je spoil, il contrôle la mère Wisp, la Wisp mère, là ça n'a pas de sens parce que dans la version Wii, il n'y a pas de mère Wisp. De l'énergie Wisp, d'accord, mais à quoi ça sert de contrôler quelqu'un avec cette énergie en sachant que finalement il va l'utiliser pour un robot? Ça n'a putain de pas de sens. C'est juste pour faire genre qu'il y a un côté tragique dans le scénario. Il y a même plusieurs cinématiques où il y a des interactions mais qui ne servent absolument mais à rien. Tu peux zapper les cinématiques. Toutes les cinématiques n'ont aucun sens. Il va parler à un robot pour faire une blague. Il y a des cinématiques qui ne sont là que pour faire des blagues. Et des blagues pas drôles. C'est des blagues que tu faisais quand t'es en maternelle. Il y a quand même des cinématiques où juste ils ont modifié 2-3 lignes. Mais sinon ce sont les mêmes. Ils les ont répétés, copié-collé. Ils ont fait 2-3 cinématiques comme ça. Tails, et comme je l'ai dit plus tôt, est inutile. Alors d'accord, il traduit les paroles des Wisp, mais c'est comme Dora en fait. Il va te dire un truc que Sonic avait déjà remarqué tout seul. Du style, il faut arrêter Eggman, il fait du mal à mes amis. C'est ça qu'il va traduire. Mais ça mec, on n'avait pas besoin de le traduire. On le savait. En fait finalement, va chercher Sacha. Il va comprendre les Wisp et il va te faire une traduction parce qu'il comprend tout ce que les Pokémon disent. C'est juste un pauvre sidekick de merde. Dans Sonic Adventure, il avait un intérêt, autant là il n'en a pas. Après rien à voir, mais les niveaux sont son vie. Alors il y a des voitures, ok, hein, des voitures volantes, tu vois ça dans Tropical Resort et tout. Alors ce que je veux dire c'est que Eggman fait ça pour se racheter. Ok, mais pourquoi personne ne vient essayer son parc d'attraction? C'est putain de vide dans Tropical Resort, c'est presque gênant. Dans la planète Wisp, d'accord, parce que c'est encore en chantier, mais bizarrement, c'est plus vivant que les autres, c'est totalement débile. Un peu plus de robots qui sont foutus dans le décor, et du coup t'as l'impression que voilà, il y a quand même des gens, enfin il y a des trucs qui viennent animer le décor si tu veux. Ce jeu pue la mort, les personnages ne savent pas ce qu'ils font, il y avait plein de trucs inutiles, d'ailleurs ils ont aussi changé quelques lignes de dialogue, ou en tout cas ils les ont modifié, et du coup c'est encore plus chiant à lire. C'était mieux finalement la première version. En plus le jeu est buggé, alors que c'est l'un des jeux Sonic les plus basiques à reproduire, hein. Je veux dire, c'est pas non plus Sonic 2006, hein. Ce jeu c'était très compliqué à remettre sur Wii tellement qu'ils finalement ils l'ont cherté pour faire Sonic Secret Rings. Ils s'en fait bah non, ça coûte trop cher. Et Sonic Unleashed c'est pareil, c'est un jeu qui coûterait beaucoup trop cher à reproduire sur une console actuelle, tu vois. C'est pour ça qu'ils se sont dit mais Sonic Colors c'est parfait, c'est un jeu qui est trop simple et pourtant ils ont quand même réussi à le faire bugger quoi. Ils ont aussi rajouté le Wisp Fantôme qui n'est pas adapté au level design et qui vient ralentir Sonic parce qu'il peut pas interagir avec les tapis de propulsion ou les rails. Il traverse pas les murs non plus, hein, sauf quelques-uns, mais putain, il a l'air tout mignon comme ça, mais tu peux pas le jouer correctement en fait. C'est pas son jeu. Et pour revenir sur la VF, Eggman est passable, mais même s'il discute dans les niveaux, en fond de niveau, des fois il dit des petits trucs à travers les haut-parleurs, on ne l'entend pas. Alors j'ai dû entendre une ou deux fois parce que j'ai mis Sonic en pause, hein. Du coup j'entendais ce que Eggman disait, il y avait des petites vannes qui étaient pas trop mal en soi. Genre comme ah si vous entendez des cris d'aliens, faites pas attention, c'est leur façon à eux de dire qu'ils vous aiment. Alors qu'en fait non, c'est juste qu'ils se font maltraiter. Tu vois, moi je trouvais ça plutôt drôle, voilà, ça c'est un humour un peu noir. Pour une fois qu'il y a des bonnes blagues dans un jeu Sonic, on les entend pas en fait. Les médaillons pour débloquer les trucs OZEF, donc de customisation, bien que le signe du soleil soit une référence à Sonic Unleashed, hein. Enfin c'est pas très fun en soi à voir, et puis les trucs de customisation, si tu veux, tu n'as aucune satisfaction de les avoir eu. Je me suis dit c'est bon, j'ai plus de 200 médaillons, je peux m'acheter ce que je veux, et au final j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté 2-3 trucs. Je me suis rendu compte que finalement c'était moche, et j'ai remis les trucs de base, sauf pour le turbo où j'ai changé un peu, j'ai mis du glaçon et tout, mais heureusement qu'ils sont pas très compliqués à avoir non plus, mais du coup c'est quand même une perte de temps supplémentaire. Il n'y a pas de nouveau niveau, ni même à la fin de la version DS adaptée en 3D, bref ça aurait été vraiment très cool, mais ils l'ont pas fait. Autre hic à citer, j'ai joué avec la manette PS4 normale, et j'avais pas
très bien kiffé ma première partie. Cependant, avec la manette Pro, j'ai beaucoup plus apprécié l'expérience Sonic Colors. De même, j'ai un pote sur Switch qui m'avait dit que le jeu était largement plus fun avec la manette GameCube que celle de base. Ça veut dire que mine de rien, on peut apprécier le jeu, mais ça veut aussi dire qu'il y a un problème, qu'il y ait un meilleur confort sur une manette Pro, c'est un fait, mais que les manettes de base ne soient pas bonnes pour apprécier un minimum le jeu, c'est quand même un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la physique du personnage quand même. Qu'il soit un peu lourd, d'accord, mais peut-être légèrement, je dis bien très légèrement, lui rajouter la légèreté, bien. Bon alors, après j'ai pas mal insulté le jeu, j'ai surtout balancé les points négatifs. Beaucoup de gens adorent ce jeu et vont finalement comprendre qu'il y a des problèmes dans le jeu. En fait, je voulais faire cette vidéo. J'adore Sonic Colors parce que c'était mon jeu de l'époque, c'était vraiment mon jeu d'enfance. Et au final, j'ai remarqué qu'il a très mal vieilli. Et en soi, j'ai moins d'attache avec lui qu'à l'époque. Et en soi, je voulais pas être le mec très gentil comme j'ai pu le faire au début avec Sonic Force en mode ah non mais achetez le jeu parce qu'il est bien. J'essayais surtout de me dire que le jeu était pas si mal, Sonic Force était pas si mal. Mais quand je joue à Sonic Colors, si tu veux, je me rends compte que Sonic Force c'était pas si mal. Et ça c'est un problème. Après peut-être qu'en refaisant Colors sur Switch en fin d'année avec le côté magie de Noël ça marchera mieux parce que oui, je pense que c'est surtout ça. Sonic Colors était sorti de la période de Noël. C'était un jeu qui était nouveau, qui était original à son époque, qui ne l'est plus trop aujourd'hui parce qu'aujourd'hui tout est coloré donc c'est un peu trop d'intérêt. Et en même temps il y avait ce côté festif dans le jeu, il y avait ce côté on voyage un peu dans l'espace, il y a des étoiles de partout, c'est joli. Et il y a des musiques qui viennent t'accompagner et je pense que s'il n'y avait pas eu les musiques, un truc tout con, mais les crédits de Sonic Colors m'ont mis extrêmement bien au début. Je me suis dit putain finalement même si j'ai fini le jeu, que j'ai pas trop forcément kiffé mon expérience de jeu, les musiques sont là pour te dire bah, vas-y tu te rappelles de ces moments où t'as bien passé un bon moment etc, c'était vraiment très cool. Finalement tous les passages un peu chiants se transforment en passages plutôt positifs où tu te dis que finalement c'était bien. Mais à partir du moment où je n'ai plus entendu de musique parce que va savoir pourquoi ils ont pas rajouté de musique vers la fin et qu'il y avait plus rien, je me suis rendu compte que bah du coup non, c'est juste la musique qui venait me bercer si tu veux mes pensées. Mais au final si je devais être réaliste, Sonic Colors est pas si bon que ça en fait. Voilà, il a juste très mal vieilli et en fait il faut être réaliste les gars, je pense que Sonic Colors est peut-être surcoté aujourd'hui. Je pense pas forcément vous le conseiller pour l'instant, en sachant que voilà, il y a une édition japonaise avec qui est plus belle, avec des trucs plus intéressants. Nous on a une édition européenne et américaine aussi, du coup t'importe que les Sonic Baby du film qu'on s'en bat les couilles et en plus ça mettra un mois supplémentaire parce que du coup ils vont essayer de faire des patchs. Alors ces gars ils ont tendu comme quoi on a eu des problèmes avec le jeu et du coup ils sont en train de régler ça du coup à travers des mises à jour qui vont essayer de sortir de la version physique du jeu, même si je pense que du coup ils vont repousser la version physique du jeu 1er novembre. Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Sonic Colors Ultimate. Finalement ça m'attriste parce que c'était quand même un jeu que j'ai grave kiffé mais qu'aujourd'hui je ne supporte plus autant qu'à l'époque. Franchement c'est un jeu bien, il est fun à plusieurs moments, mais en soi j'ai quand même été vite saoulé. Et à la limite je lui donnerais un 13 grand maximum, mais ça se variera entre un 11 et un 13 quoi, ça ira vraiment pas plus bas et ça n'ira pas plus haut non plus. Voilà, à la limite je réessayerai en fin d'année avec la version Switch quand il y aura plus de mises à jour et éventuellement peut-être que mon expérience de jeu sera largement au-dessus qu'aujourd'hui, et si c'est le cas je referai une vidéo sur Sonic Colors. Bref, merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, faites attention à vous, au revoir.